Alors, La Fonte des Glaces est un roman qui a deux personnages principaux. Il y en a un qui est Louis, qui est un artisan charcutier, retraité, un peu dépressif, veuf, qui est pas très bien dans sa peau, qui est très taiseux, et qui va devenir une icône de la cause écologique, en étant entraîné au fil du texte, malgré lui, par une série d'événements. L'autre personnage principal du texte, il y en aurait trois d'ailleurs. Il y a le manchot empereur, je vais y revenir, et puis il y a la fonte des glaces, donc le réchauffement climatique. Donc Louis va trouver dans une brocante par hasard un spécimen de manchot empereur empaillé, qui va acheter sans trop savoir pourquoi, sur un coup de tête ou un coup de cœur, et il va se prendre de passion pour cet animal, le manchot empereur. Alors ça va aller très loin parce qu'il va aménager toute une partie de son pavillon toulonnais, le grenier, en grenier banquise, c'est-à-dire qu'il va le repeindre tout en blanc, il va le climatiser, même le réfrigérer, et puis il va y installer son manchot empereur empaillé et lui adjoindre 11 autres manchots empereurs qui trouvera sur internet, péniblement parce qu'il va découvrir internet et puis le commerce dématérialisé, et il va appeler ça sa Dream Team. Donc il aura une Dream Team de 12 manchots empereurs dans son grenier, et à partir de là, ben, il va vouloir voir le manchot empereur en chair et en os, sur ses terres d'habitat. Et il va partir en Antarctique, dans l'Antarctique Sud. Donc pour la première fois de sa vie, il va prendre un avion long courrier. Et puis sur place, ben, il va découvrir le vrai manchot empereur. Ensuite, il aurait dû retourner à Toulon, mais il va se passer deux, trois choses qui vont le conduire à l'autre extrémité de la Terre, c'est-à-dire au pôle Nord, en Arctique, où là il rencontrera une journaliste qui le fera embarquer sur un chasseur d'icebergs. Les chasseurs d'icebergs sont des bateaux qui, comme leur nom l'indique, prélèvent, capturent, tractent des icebergs ou des morceaux d'iceberg pour les revendre à des sociétés d'eau minérale et alcool, qui les font fondre et qui les commercialisent sous forme alors soit d'eau polaire, réputée ultra pure, et donc vendue à des prix très élevés, ou qui rendent à la composition d'alcool divers, dont des bières, des vodkas. Voilà. Il va croiser la route d'un ancien trader devenu homme d'affaires, qui va avoir le potentiel de Louis comme personnage emblématique, et puis de la vente d'eau minérale. Donc il va se servir de Louis, le manipuler quand même pas mal, et Louis va devenir une icône de la cause écologique. Il va vraiment devenir une personnalité extrêmement connue et assimilée à la défense de la cause écologique, et être associé non seulement à la défense du manchot empereur, mais aussi au réchauffement climatique, à la fonte des glaces. Fonte des glaces qui, comme je le disais, est la fonte de la banquise, mais également la fonte des glaces qui emprisonnait Louis, qui vivotait, et qui, grâce au manchot empereur, va voir sa vie trouver un sens. Et retrouver un cours d'eau vive. Il va retrouver en quelque sorte, grâce au manchot empereur, une seconde jeunesse. Alors il y aura le texte commence sur un épisode où Louis, en Antarctique, est sauvé de justesse après s'être perdu en motoneige par son guide. Et ensuite on suivra l'enfance et l'adolescence de Louis. Et le texte est fait de digressions sur le manchot empereur, sur le réchauffement climatique, sur la fonte des glaces, également sur le business qui s'intéresse à la cause écologique pour en tirer du profit, à une journaliste qui est un personnage ambigu,
qui est à la fois est sensible à la fonte des glaces, mais n'oublie pas qu'elle doit d'abord faire des articles, si possible, racoleurs, donc un personnage assez ambigu qui accompagnera Louis, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire, pardon. Louis connaîtra une fin tragique et assez parallèle à celle de son père, qui est brièvement présentée en début de livre. Son père était un comptable qui lui aussi avait eu un tournant dans sa vie qui l'avait conduit d'une paisible existence de comptable à la gestion d'une grande bananerie en Côte d'Ivoire, où il avait malencontreusement péri sous le pied d'un éléphant. Tout comme Louis périra non pas sous la patte de Manchot empereur, mais il mourra de froid dans son grenier banquise après y être revenu. Pour des raisons que le lecteur imaginera. Enfin, il mourra comme son père d'une façon tout à fait imprévue et tragique. Alors c'est un texte que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir et de jubilation. Je me suis beaucoup attaché au personnage de Louis et j'espère qu'on retrouvera de cette jubilation dans le texte, où je crois l'humour est quand même très présent. J'avais commencé à écrire ce roman après avoir travaillé un certain nombre de textes qui étaient assez hétérogènes, que j'écrivais au jour le jour. Et puis parmi tous ces textes, j'avais retenu celui où il y avait un personnage, Louis, qui était déjà le Louis en germe de celui qui deviendrait le héros écologique de la fonte des glaces. Et je m'étais attaché à ce personnage et je l'avais ensuite c'est devenu le roman donc, dont j'ai le plaisir de vous parler, qui est La fonte des glaces. Voilà, c'est un personnage un peu comique, un peu pathétique, mais auquel je crois on peut, en tout cas moi je m'y suis profondément attaché et j'espère que ça sera le cas pour ses lecteurs. Alors c'est pas le début, mais ça a le mérite de présenter Louis au tout début et même avant le début. Donc là on le prend au moment où il est à l'Antarctique et où vient de se passer quelque chose, où il a une espèce d'hallucination. Après on sait pourquoi, d'où vient cette hallucination, qu'il faut parcourir la narration tout le long. Ses maux de tête s'estompent, mais il a du mal à se concentrer et s'efforce de retrouver les images de paysages africains apparus durant sa période chevauchée. Ses tentatives de chasser les flocons de neige l'ayant ramené en Afrique, au temps de son enfance, dans sa petite main essayait d'éloigner les mouches qui l'assaillaient, tandis qu'il pédalait sur son tricycle. Car Louis fut conçu en terre africaine par une mère carcassonnaise et un père comptable. Sa vie d'avant la vie fut doublement enveloppée de chaleur. La maternelle, douce et liquide, et l'africaine, torride et puissamment attelée de mouches. La peau tendue du ventre maternel filtrait le rugissement lointain des lions, mais servait de caisse de résonance aux mouches qui arpentaient sa rondeur. Fut-il devenu écrivain, marqué par cette expérience précoce? Premières impressions d'Afrique aurait pu être son premier livre, traduit d'une écriture à pattes de mouche.